Général du RCC. Je vais donc vous présenter l'ordre du jour, le rapport moral du président, le bilan financier de Marie-Ange, la trésorière, le rapport d'activité présenté par William et Patrick, le renouvellement du bureau, et c'est à la fin, si vous avez des questions diverses, n'hésitez pas. Rémi, à toi la parole. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Bon, on excuse, il y a eu beaucoup d'excuses aujourd'hui au niveau des joueurs. Vraiment, il y en a qui sont partis en vacances à la mer, tout ça. Bon, après, nous avons attaqué quand même sur une saison qui a été une très bonne saison. On a gagné le bouclier, champion du terrain. Ensuite, on fait le 8e de finale, ce qui n'est pas quand même négligeable. Ensuite, le problème qu'on avait, c'était un problème financier de la façon pour continuer la compétition. Je ne sais pas si on aurait pu aller plus loin. Et au niveau de l'effectif qu'on avait de joueurs, c'était compliqué de pouvoir gagner les 8e de finale. On était sur de la fatigue à la fin et on ne pouvait pas aller faire mieux que ce qu'on a fait là. Voilà, après, c'est la parole en espérant que l'an prochain, tous les joueurs vont rester. Il y aura quelques départs, on va vous l'expliquer. Et normalement, des arrivées aussi derrière. Voilà. Je vous passe, madame, au bureau. Voilà, vous avez le bilan sous les yeux. Nous avons démarré cette année en négatif, comme vous pouvez le constater, et avec une dette au comité des pires. Donc voilà, on commençait assez mal. Et vous pouvez constater qu'on a réussi quand même à remonter la barre. Et donc, je vais vous le commenter. Alors, nous avons eu comme subvention 5 650 €, en sachant que Sainte-Croix nous a donné en deux parties 2 700 € pour nous aider à payer le comité des Pyrénées. Et un surplus après de 2 100 €. La serre nous a augmenté, nous a donné 100 €. Mérigon a augmenté, nous a donné 100 €. Montarvit a augmenté et nous a donné 150 €. Donc on peut les remercier parce que même si ce n'est pas beaucoup, en chiffres, c'est quand même bien de nous aider. Comme tous les ans, nous avons le comité départemental qui nous donne 500 €. Le dossier a été fait, donc on a eu l'approbation de cette année qu'on aura encore la subvention. Nous avons eu des dons par M. Neyrou et M. Fauré qui s'élèvent au montant de 600 €, l'un 200 € et l'autre 400. C'est bien parce que bon, en sachant que c'est des dons personnels, ce n'est pas des dons, c'est déjà pas mal. Pour les sponsors, nous avons eu 4 880. Tous les ans, on est à peu près dans ces chiffres-là. Les calendriers, cette année, ça a été un peu dur. Voilà, nous n'avons pas eu grand monde, dire même personne qui nous a aidés à distribuer les calendriers. Donc voilà, comme recette, nous n'avons fait que 395 €, en sachant bien sûr que le calendrier est payé beaucoup par les sponsors. Donc bon, c'est quand même un bénéfice supplémentaire. Nous avons eu le clubhouse et le terrain. Nous avons eu 2 295 € d'accessoires. Ces accessoires, on peut compter alors il y a le gaz, le petit matériel pour le clubhouse, c'est-à-dire les gobelets, tout ce qu'on a besoin. Nous avons offert les maillots aux enfants pour la finale. Et puis ça nous a fait 75 €. Au niveau administratif, nous avons eu besoin de 275 €. L'Assemblée générale, la première, on a offert 131 €. Nous avons eu 3 décès, donc nous avons fait 3 décès d'amis supporters et parents. Nous avons fait 3 gerbes cette année. C'est-à-dire nous avons eu Cool, Violetta et
Et la mère à Paillon. Et la mère à Paillon. Nous n'avons pas pu faire quelque chose pour Maryse. Nous en sommes déçus. Et parce que c'est très loin et ça a été assez difficile. Voilà, nous excusons. Mais après le cœur y était. Voilà, nous avons eu 95 € de ballon et les accessoires terrain qui se montent à 426 €. C'est-à-dire ça a été le plâtre, les gourdes, les chasubles, tous les accessoires terrain. Voilà. Et bon, ensuite, on va passer à la réception. Alors la réception des joueurs, la réception des matchs, les repas qu'on a offerts pour les matchs et pour les repas des joueurs vendredi et dimanche. La dépense s'élève à 5 800 €. C'est sûr que ça fait beaucoup. En sachant que les réceptions, on est obligé de le faire. Donc voilà, je n'ai pas relevé la somme qu'on a fait pour les réceptions. Et pour les repas joueurs du dimanche, c'est aussi offert. Les repas joueurs le vendredi soir, il y a une participation de presque 2000 €. Bon, ça a bien tourné, on a quand même... c'est sûr qu'on a des grosses dépenses au niveau de réception, mais bon, on ne peut pas passer outre. En sachant aussi que les déplacements, il a fallu faire aussi... le Ricard. Voilà. Et l'eau aussi. Et l'eau, oui, et de l'eau. L'eau a bien augmenté quand même. Repas en déplacement. Voilà. Après, nous avons changé les maillots cette année. Nous avons eu des sponsors qui nous ont offert des maillots. Emery Dupuis. Et on a eu des sponsors, ça fait une recette de 1650 € pour une dépense entre maillot, short et chaussettes de 2158. Alors voilà, les bus, enfin Noël. Noël, c'est le Noël des enfants, du rugby. On ne va pas passer outre. Les bus, cette année, on pensait ne pas avoir tant de bus, mais vu qu'on a été très loin, et que dans le championnat, et dans nous avons eu 4 bus, et ça s'élève à 2850 €. Bon, après, il y a le lavage des maillots, le DF du clubhouse, 1000 €. Aussi. Le comité. Alors, le comité, 8455 €. Nous avions une dette de 2500 €. Nous avons payé l'éducation qui s'élève à 720 €. Les timbres pour les timbres, 200 €. Un engagement de 50 €, un carton rouge, un seul, cette année, 90 €. Et pour la FFR, on a payé 4 849 €. Ça comprend toutes les licences, senior, staff et école de rugby, plus des choses qui nous rajoutent dessus qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pas des grosses sommes, mais à la longue, ça en fait. Il y a déjà tout le rugby magazine qui nous envoie, les règles de jeu, le livre des règles des jeux qui nous envoie, donc ça, il est obligé de les payer. Voilà, donc ça a fait quand même presque 5 000 € de frais. La cotisation FFR, 160 €. Il y avait eu un problème l'an dernier. On devait payer 80 € de cotisation et on nous avait demandé 150 €. Donc on avait fait le chèque de 150 € qui n'a jamais été encaissé. Et cette année, ils nous ont dit qu'on s'est trompé. Donc on a payé 80 € de l'année dernière et les 80 € de cette année. Voilà. Nous avons eu des arbitres cette année. Et ils n'ont pas été compris dans le comité. Il a fallu qu'on paye chaque fois les arbitres. C'est cette année. Ça commence cette année. Chaque fois qu'ils venaient, on payait. Donc voilà, on a eu 1059 € d'arbitre. Les licences, bon, c'est sûr qu'on n'en a pas eu beaucoup, mais on a quand même eu, un peu, 1480 € de licence. Bon, et la buvette. Alors la buvette comprend le stade, le clubhouse, le troisième mi-temps, les réceptions et tout ça.
Nous avons fait une recette de 19 000 euros, 19 800 euros et une dépense de 14 000 euros. La dépense comprend aussi ce qu'on a offert quand on a fait les déplacements, ce que le président a offert, et donc c'est compris dedans. Il y a 5 800 euros de bénéfices, mais bon. Les petits bois, les petits. Il faut bien qu'ils boivent, qu'ils s'entretiennent. Voilà. Le loto a bien donné, a donné comme tous les ans. On est dans les mêmes chiffres, à peu près. 11 600 de recettes pour 8 800 de dépenses, ça fait 2 800 euros de bénéfices. Cette année, nous avons fait pas mal, vis-à-vis de l'an dernier, des entrées. L'an dernier, on avait fait 1 300 euros d'entrée, cette année 1 800. En sachant bien sûr que tous celles qui sont à l'extérieur, pour les phases finales, sont à part. On a, je vous dirai ça après, mais on n'a rien reçu, pratiquement rien reçu. Là-dedans n'est pas marqué tout ce qu'on a eu, les bénéfices que l'on a fait, comment vous expliquer, sur les quarts de finale, demi-finale, finale. Ils sont bloqués. Non, ça n'y est pas. Ça n'y est pas parce que c'est bloqué au comité. Là-dedans, le bénéfice des entrées ne sont celles que nous avons fait ici. C'est tout. Tout ce qui est finale, tout ça, il y a... C'est pas la leçon. Nous avons eu pour les quarts de finale à On, rien du tout. Il y avait eu plus de dépenses que de recettes, soi-disant. Pour les je sais que c'était à Saint-Lys pour les demi-finales, nous avons eu 11 euros de remboursement pour le déplacement. Et pour le déplacement. Si on était le bus, on aurait eu que 11 euros de remboursé. Et pour les recettes, 85 euros. Voilà. Oui, c'est possible. C'est rigolo quand on regarde les chiffres. Et pour la finale, par contre, nous avons eu 1500 euros de recettes pour les entrées. Cette somme a été la même pour tous les joueurs, pour tous les clubs qui ont participé à la finale, aux 6 finales. 1500. 1500 euros. Non. Non. Ça, cette somme, elle est bloquée au niveau du comité des Pyrénées. On aurait pu la récupérer que si on avait 4 000 euros Sur le compte de la FFR, là, il les bloque, du comité, il les bloque jusqu'à ce que ça arrive à 4 000 euros. Et à partir de 4 000 euros, il te les débloque le surplus. Donc en fait, c'est un avoir pour les licences de l'année prochaine. Voilà, nous, Voilà, en sachant que en gros, c'est ça. L'année prochaine, il y aura, c'est pour ça que il y aura un bénéfice de 1765 euros. Donc, on calculera comment on peut faire pour les licences. Parce que le comité Midi-Pyrénées offre... Pardon, si je peux intervenir là pour les licences, le nouveau président de la Fédération française... Oui, ça c'est autre chose. C'est la fédération. C'est la Moi, fédération. je parle du comité. Mais oui, mais il y aura une répercussion forcément sur le comité. Il y a deux choses. Il y a le comité et la fédération. Nous avons deux comptes RCC, un au comité. Au comité, nous avons un avoir de 1765 euros. L'année prochaine, ils ont décidé d'offrir 11 euros par licence. Ils nous reverseront. Donc, il y aura un prix de licence qui sera établi par la fédération, mais le comité nous remboursera 11 euros par licence. La fédération, le compte de la fédération, pour le moment, ils ne nous doivent rien. Mais on n'a toujours pas reçu les recettes et les déplacements du championnat de France. Je pense que personne ne l'a reçu, et ça va se faire. Donc là aussi, on attend un avoir. En espérant que ça va nous aider peut-être à rembourser, ça nous aidera, parce que je pense qu'eux, ils vont pouvoir nous le reverser. Ça nous paye un peu les bus qu'on a pris, celui qu'on a pris à Condon, qui a été extrêmement cher. Et normalement, bon, les recettes des entrées, il ne faudra pas trop y compter parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et parce qu'ils se servent d'abord, et après ils reversent. Et donc, voilà, on aura sans doute un remboursement au niveau des placements.
Et pour les huitièmes de finale, c'est pareil. De toute façon, ça, on vous fera une note à Ça, la oui, mairie quand on aura tous les chiffres définitifs. Nous, on ne le sait pas. On Voilà, ne quand sait pas. On ne sait pas qu'en hiver, c'est quand c'est ce qu'on aura. on fera un- Peut-être que ça sera comme les quarts de finale de service, on n'aura pas du tout. Bon, on verra. Voilà. Ça, sur ça, on ne sait pas. Mais le prix des licences, normalement, l'an Ah oui, prochain, et va la baisser. fédération La a un fédération. surplus, donc ils vont faire baisser les licences. Je pense qu'elle va faire 100 euros l'an prochain. Non, mais il y a un plus, il y a le comité qui fait baisser et la fédération La qui va faire fédération. baisser. Voilà, Il mais on ne sait pas de combien. La porte a injecté Ouais, je ne sais ouais, pas ouais. combien de millions Ouais. d'euros pour tous les Voilà. clubs en France. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient 1,3 million de trop de bénéfices. Et- Donc voilà, ils vont Voilà, le, la fédération, le ouais. comité, parce que le comité aussi. Et ils vont le déduire sur les licences. Vous leur rendez compte, hein. Oui, Le comité sinon, à 700 000 euros, ils vont reverser 700 000 euros à tous les clubs de Midi-Pyrénées. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont calculé, et la fédération aussi. Mais bon, là, il y a eu un congrès qui s'est fait le 21 ou le 22, bref, il n'y a pas longtemps. Donc tout ce qui est calendrier, reversement, enfin, tout ça, dépend de ce congrès. Donc voilà, on attend maintenant. On n'en sait pas plus. On en était où là? La bourriche, bon, ça a été misère. La Maurice, on l'a porté quand on avait Sylvia. C'est vrai, ouais. Maintenant, on n'a plus de gosses qui nous font. Bon, après, on n'a pas trop de gens qui... Il n'y a pas trop de monde. C'est vrai qu'on n'a pas trop de supporters. La saison était froid. Bon. Les cartes membres ont rapporté 390 euros. Donc, pour cette année, je pense que les gens ont l'impression, à ceux qui nous ont dit qu'ils prendraient des cartes cette année, on verra bien. Bon, l'assurance, 743 euros. Donc cette année, il faut qu'on résilie la licence d'assurance du club out. Donc elle sera un peu moins chère l'année prochaine. Et peut-être changer l'assurance. La poste, bon, ça c'est des frais qu'on a tous les ans de compte, donc ça va varier encore, ça va augmenter encore un peu. Il a pas mal pris parce que Sur l'année, l'année passée. La pharmacie, on peut remercier Sylvain qui est assez bien géré. Il en a eu pour 1123 euros avec beaucoup plus de matchs. Il n'a pas eu. tu as bien géré. L'an dernier, on en avait pour 1500 euros et on avait beaucoup moins de matchs. Voilà. Donc vous avez un total de recettes de 50 500 euros, une augmentation quand même de 10 000 euros vis-à-vis de l'an dernier. Donc ça tourne pas mal. Une dépense de 49 800 et quelques euros. On a un solde positif au niveau de la saison, et comme on était en négatif au départ, on a un bilan, un total négatif. Et je pense que l'an prochain, au niveau de la buvette, on fera davantage. Oui, Parce qu'on aura le clubhouse là-bas. Je pense qu'après le match, les gens vont rester un peu. voilà. Que là, quand le match est Que fini, ça, tout le monde partir. Là, je pense que les gens resteront un En petit sachant peu que pour c'est ça qui nous fait vivre, qui nous apporte des bénéfices. Voilà. Samedi dernier, bon, pour vous dire, bon, il y avait pas mal de choses offertes, et on a fait quand même un peu moins de 500 euros. De bénéfices. J'avais offert, j'avais offert Ouais, il a offert la beaucoup, bière. et il nous reste pas mal de choses. On avait offert les apéros, la bière jusqu'à 14h. C'est normal. Non, bon, je sais pas, vous avez des questions sur le bilan. Très bonne lecture et explication. On vous félicite, on peut vous applaudir. Elle a fait le progrès. Oui. Ah, Oui. Faut le faire voter, ouais. Toujours. Par rapport, bon, le club, je vois quand même qu'il nous a coûté des ronds, là, entre EDF 1000, Oui. 1000 plus après Eh oui. ça me fera déjà moins. Ça. L'EDF, pendant que l'EDF, on a mis le chauffage, parce que normalement,
on n'aurait pas dû avoir tant de DS. Mais On a eu fait plaisir quand le bar a fermé. le bar a fermé. On a eu fait plaisir pour les Haïtiens, Voilà. on leur a laissé Donc, le canal. Ils ont donc, trois, sauté c'est- beaucoup dedans. On a mis les chauffages, Là, on on a, a fait, et le chauffage a consommé énormément. on a essayé de garder nos chauffage. petits anciennes dans le coin. Voilà, on leur a fait plaisir. Bon, Oui, parce que il y aura la ça de bière, moins, c'est il y aura pas mal de choses à moins l'année prochaine. Après, par rapport à la journée de samedi, c'était une journée extra. Quoi. Voilà, comment on ne peut pas vivre là-bas Oui, non, comment c'est le vrai que rugby ne peut pas vivre là, là-bas sur la fin de saison, on a fait deux fois quelque chose là-bas. Et c'est vrai que c'était bien. Hein, la première fois, on avait sorti la plancha et pareil. C'est vrai que là-bas, t'es bien. Hein, Et puis, on ne gêne pas les camping-cars parce qu'ils viennent, ils sont contents. Voilà, donc. Tu déranges personne. non, ouais, c'est ça, vivement, t'es bien. franchement, vivement qu'on soit là-bas. Voilà. Bravo. Merci. Tiens. Elle est comme les joueurs, elle s'améliore. Hein. J'ai rendez-vous lundi avec monsieur le maire. Lundi à 10h. Monsieur le maire. Ah, il faut voter le bilan. Si On ça vote. vous- Est-ce que vous êtes d'accord, pas Comment on d'accord fait, Sylvain Ah, il faut le bilan. Pour ceux qui approuvent, je lève mon aussi. À l'unanimité. Jules Ouais. Jules aussi. Ça va signer, Jules. Ceux qui ne sont pas d'accord, C'est bien. On va lui passer la voiture encore. oui, on est encore novices. Hein. La suite, Sylvain On sera novices. Le rapport d'activité présenté par le capitaine et l'entraîneur. Il y a le capitaine d'abord. Et on finira par. C'est comme un repas, on finit par le dessert. Ah, Mathieu, il va rien te manquer. Le petit mot du capitaine, fier et satisfait. Ça fait un petit moment qu'on galère. On a vu un peu toutes les étapes, les bien, les moins bien, les bonnes et là les très bonnes. Donc ouais, satisfait et content pour tous ceux qui nous suivent depuis le début et qui y mettent du cœur et la main à la pâte. Voilà, en espérant que l'année prochaine continue sur une bonne lancée. Voilà. Allez, on va finir. Voilà. Non, allez, ça a été une belle histoire humaine voilà, qu'on n'oubliera pas, que les jeunes n'oublieront pas, parce que quand on parle avec les anciens, ils sont tous unanimes en disant nous on se souvient 20, 25 ans, 30 ans avant qu'on a été champion contre cette équipe, tu t'en souviens, t'as marqué. Voilà, eux, vous aussi, mais eux, les joueurs, se souviendront, voilà, jamais de ce moment. Le fait de jouer sur le terrain du stade, avec toutes ces finales, en plus, c'est quelque chose qui sortait de l'ordinaire et où le club a pu se mettre en valeur parce que, je ne sais pas si vous en avez eu beaucoup d'échos sur les finales, mais moi, j'ai des collègues qui ont regardé toutes les finales et qui ont été très agréablement surpris de la nôtre, sans dire qu'on avait été les champions des champions, mais que ça a été un match vivant, plaisant, et en plus, bon, c'est le genre de match où on a montré toutes nos valeurs rubistiques et de cœur, et d'état d'esprit. On a eu, voilà, ça a été le reflet de cette saison, où on a eu beaucoup d'humilité, où on a fait de bons matchs, je ne vais pas dire de très bons matchs, de bons matchs en qualité, au niveau de l'état d'esprit, et le peu de défaites qu'on a eues nous ont servi, contrairement à des années précédentes où des défaites toujours étaient sujettes un peu à discorde, trouver des excuses, machin truc. Et ces matchs-là, et ils le savent, nous ont fait avancer. Alors, on n'a pas été champion
qu'à cause de ça, mais grâce à ça aussi, l'état d'esprit, le comportement qu'on a eu, enfin, où ils ont évolué sur le terrain, notamment vis-à-vis du corps arbitral, c'est vu d'une autre façon et à notre avantage sur les matchs de phase finale et sur la finale, notamment, face à une équipe qui n'a jamais été autant pénalisée sur les 8 mois précédents, quoi. Donc ça veut dire que nous, on a été au top là-dessus, et qu'eux, même avec toutes les qualités qu'ils avaient, eh bien, ils sont passés à travers là-dessus. Donc quand on est un petit entraîneur d'un petit club en 4e série, franchement, je ne savais pas si on allait être champion, mais notamment sur les phases finales, hein, c'est franchement, je ne leur ai pas souvent montré, mis à part une fois, ils m'ont chopé dans les vestiaires avant qu'ils reviennent, mais c'était des larmes de joie, mais aussi de dire, putain, même à notre niveau, en 4e série, ils sont capables d'évoluer. Et pourtant, hein, certains ne sont pas les plus faciles à gérer, et ça n'a pas été facile de faire comprendre que, à force de dire, ou à cause d'un arbitre, à cause du vent, machin truc, c'est toujours facile. Et là, non, ça n'a pas été le cas cette année. Et c'est pour ça que l'humilité qu'on a eue, qu'on a gardée jusqu'au bout, il y avait ça comme base, et puis tout le reste qui petit à petit s'est greffé. Et sur les phases finales, bon, elle a raison Marie-Ange, je leur ai dit aux joueurs qu'ils auraient mérité un peu plus de monde sur le bord, sur les 8 mois, voilà, de la saison. Mais après, c'est vrai qu'on a ressenti un engouement quand même progressif, enthousiaste, chaleureux, humain sur ces phases finales, quoi. Là, voilà, ça fait ressurgir beaucoup de choses positives, et notamment pour le village, bon, qui attendait ça depuis quelques années. Et comme dit William, voilà quoi, je suis fier d'avoir été l'entraîneur qui a vécu cette histoire, d'avoir vécu avec William comme capitaine, voilà, qui a évolué lui aussi dans son comportement, il le sait. Il a fait quelques passes de plus, mais vis-à-vis encore de son rôle de capitaine, voilà, à un moment donné, il fallait que lui aussi montre un peu plus d'exemple. Il l'a fait, voilà, récompensé, tant mieux maintenant, à persévérer, en sachant que, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'année prochaine, donc, on aura dans la poule Bonac, Ville-Nouvelle, Le Haut-Salat, Castelnau-la-Bastide, Roquette, Prat, Brignemont, et une vieille connaissance, Plateau-le-Sault. Voilà, donc ça va être sportivement quelque chose d'intéressant, et puis peut-être que sur le bord aussi, des personnes qui sont venues sur ces phases finales seront là, donc à nous aussi en début de saison, de faire ce qu'il faut pour les conserver et pour en amener d'autres. Voilà, voilà. Après, fier de tout, fier de vous, et ne jamais l'oublier. Tu viens de dire des propos chaleureux, je te félicite. Mais au nom de la commune et du conseil municipal, je tiens à offrir ce ballon qui a été acheté avant les soldes. Fais la passe à William. Fais la passe à William. C'est ça. Il n'a pas osé. Autrement, tu as raison, hein. On a parlé dans l'Ariège et dans l'autre Garonne beaucoup du RCC. Oui, c'est important pour élu pour tout le monde. Vous avez un public chaleureux. Vous êtes une équipe de copains, un entraîneur de grande qualité, la famille du robot. Mais c'est vrai. C'est pas faire monter la mayonnaise, mais c'est vrai. Et à pop, puisque Mathieu a levé le doigt, et un buteur, alors d'un talent, et un buteur, alors je vous dis pas. Et d'ailleurs, à l'intersaison, c'est le buteur qu'on vient. On veut nous prendre notre buteur. Alors, non, on a dit on le garde. On le garde. Et pour revenir sur ce que tu dis, là, qu'on a beaucoup parlé de Sainte-Croix, Ouais. en chiffres, c'est pour la journée de la finale, c'est 120 000 entrées, donc 120 000 personnes
qui vont à 12 000 entrées, pardon. 120 000 euros. 120 000 euros. 12 000 entrées. C'est le match de Sainte-Croix sur Internet vu 26 000 fois. Et en tout de retransmission en direct, ils étaient un peu plus de 50 000 sur toute la journée, quoi. Enfin, c'est beaucoup. Pas sur Sainte-Croix. Ah ouais. C'est beaucoup de monde qui. Je reviens sur ce que tu as dit là par rapport au match de la finale. Moi j'ai parlé avec beaucoup de gens, connaisseurs de rugby, des anciens joueurs. Ils ont dit que celle de la finale de 4e série, c'était une des meilleures finales élues là-bas. Parce que le jeu était, même au niveau honneur, même au niveau de promotion, ça n'a pas été comme l'Ambi. C'était une bonne finale, autre que une 4e série. Ouais, on a montré un bon visage, voilà. Notre visage, un bon visage. Voilà. Très bien. À confirmer. Bravo. Il n'y a eu qu'un seul carton rouge quand on sait comment les arbitres de 4e série arbitrent. En fait, et ce carton rouge est Deux jaunes. carton jaune. Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas un carton rouge sorti d'office. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est deux jaunes. C'est Ouais. un carton jaune dans le match. Donc Donc c'est. bravo aussi pour Ouais. Voilà. Tout à fait. Ouais, non, mais voilà. Évolue On a eu aussi. des joueurs exemplaires. C'est fini là, du coup, Un celui-là peu blessés. Il y a un numéro 3, c'est un qui va se présenter. Juste, il faut dire que le bureau démissionnaire, tant qu'il va se présenter, il se présente, sinon le bureau continuera l'année prochaine. Un dernier petit mot pour Sylvain. Donc il reste le renouvellement du bureau, comme le veut la loi 1901. Donc s'il y a des personnes dans la salle qui veulent se présenter aux différents postes, président, trésorier ou secrétaire, qui se désignent, sinon Est-ce qu'ils sont démissionnaires? bien sûr, le bureau est démissionnaire, c'est une obligation. Donc sinon le bureau actuel sera reconduit. une candidature de Patricia. Patricia Boineau. D'accord. Sur ce, nous vous remercions. Les recrues. Niveau recrues, on est sur les départs. Directement, on a Julien Ruffet, qui nous a dit qu'il arrêtait, et Chouchou. Là, il y a Nathan qui s'est fait mal au dernier entraînement, qui sera sûrement absent sur la première partie de saison, ça sera croisé. Et voilà. Il nous a pas dit qu'il arrêtait. Donc là, on a ça comme arrêt. Et pour les recrues, on commence. On a Guillaume Bambouli qui nous rejoint déjà l'année prochaine. Et on a trouvé un pilier, on est sur deux autres, on est sur le coup. On espérera pouvoir en dire plus à la prochaine assemblée, c'est le début de saison, mais c'est pas inquiétant, c'est positif. Par rapport à l'intersaison, Mathieu, je ferai passer donc au capitaine un plan d'entraînement sur 5-6 semaines avant le début de saison, pour que vous soyez à peu près correct. Ouais. Et on verra donc par rapport à notre calendrier officiel, donc on gérera aussi matchs amicaux assez rapidement. Et premier entraînement aussi, la date du premier entraînement, on essaiera de vous le caler d'une manière assez rapide, mais précise. Sachant que l'objectif cette année, on en a un peu parlé, c'est de partir faire un stage de début de saison. À Ibiza.